Coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit chit chat make-up. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je crois que j'en ai pas fait tellement sur ma chaîne. Ma première vidéo c'était ça, si vous l'avez pas vu j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos et sur le petit i, mais bon, faut que j'arrête de dire ça parce que je ne le fais jamais en fait. Je crois que je galère trop à le faire ou bien j'oublie tout le temps. Donc voilà, j'ai envie de vous parler d'un petit peu de quelques petites choses et en gros, enfin, de toute façon vous allez voir dans la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, franchement ça me fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne donc c'est super cool. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer avec ce petit chit chat make-up. Donc voilà, je me suis mis là dans le salon et tout. Pour une fois depuis des mois, j'ai allumé ma lumière là parce que vraiment il fait un temps. Mais un temps à crever. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, on va hydrater notre petite peau. Je sais de quoi je vais vous parler, mais je sais pas comment amener le truc. Et j'avoue que je suis un peu mal à l'aise en fait avec ce sujet là. Pour être 100% transparente avec vous, j'ai déjà filmé une vidéo, enfin une facecam où j'en parlais. Et déjà j'étais pas très à l'aise, en plus j'avais Chris à côté, donc déjà quand je filme quand il y a Chris à côté, encore quand c'est un vlog ça me dérange pas, mais quand c'est un peu comme une facecam, un truc comme ça où je dois vous parler directement, enfin je suis pas très à l'aise en fait de parler comme ça à une caméra quand il y a mon chéri, je sais pas pourquoi. Que vous devez vous dire mais en fait meuf, tu parles de quoi? Oh, j'ai lancé un ask il y a quelques jours, ça fait peut-être 10 jours comme ça, j'ai lancé un ask, après j'ai publié la vidéo et tout. D'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, franchement ça me fait super plaisir. Et à un moment on m'a posé la question est-ce que tu as déjà été harcelée? Effectivement j'avais déjà été harcelée. Et enfin en gros vous vouliez que j'en parle quoi. Et j'en avais parlé à mon chéri et tout, et à mon entourage, et je disais que c'est vrai que ce serait bien que j'en parle, mais en même temps je sais pas. Tu vois, je sais pas si j'avais envie vraiment d'en parler, si j'étais prête. J'ai pas envie de tourner une vidéo super triste, super glauque, alors que en vrai il y a des gens qui ont vécu tellement pire. Donc je vous mets dans le contexte. C'était quand je travaillais encore chez Auchan. Bah jusqu'à il y a pas très longtemps, ça fait pas longtemps que j'ai démissionné. Et donc pour ceux qui savent pas, je travaillais en contrat étudiant chez Auchan en tant que caissière. En tant que caissière. On va mélanger, hein, les gars, de son au pire on mettra une foncée. Donc tout se passait bien, je faisais mon job et tout. Après franchement, s'il y a des meufs qui font ce job là, dites-moi en commentaire comment vous le vivez, parce que moi la clientèle que j'avais dans la ville où j'habite, parfois c'est dur franchement. Jusqu'au moment où je remarque qu'il y a un gars qui passe à ma caisse, tu vois. C'était un jour comme ça et le gars je l'avais jamais vu. Donc faudrait que je vous le décrive physiquement. C'était un peu comme un métis antillais, tu vois, un peu plus foncé peut-être. Quoique il y a des antillais assez foncés. Et super grand, très costaud. Et voilà quoi. Il était pas spécialement beau, mais après voilà, les couleurs ça se discute pas. Il avait la particularité de beaucoup transpirer. Donc je l'avais jamais vu ce mec là. Et une fois, après peut-être que j'avais déjà vu mais je l'avais pas remarqué. Parce qu'il m'avait jamais parlé ni rien. Et une fois, il passe à ma caisse. Pour la première fois, c'est la première fois que moi je le voyais. Et le gars, il passe à ma caisse. Alors, vous avez vu le fond de teint comment il est beau. Et donc moi, vous savez, je suis quelqu'un de très ouverte, très souriante, tu sais, toujours comme ça avec le sourire. En plus quand tu travailles dans le commerce, un peu je fais des études de marketing, mais normalement tu dois être comme ça en fait, être accueillant, enfin, bon, pour moi c'est la moindre des choses, tu vois, même si c'est pas facile tous les jours d'être en caisse. Le client il t'a rien demandé, tu vois. Le gars, il me tend son trousseau de clés, comme ça, tu vois, au-dessus. En fait là, je suis là, assise en caisse. Et lui il est là, il passe, tu vois, devant, et il me tend son trousseau de clés. Parce que souvent les gens avec leur carte de fidélité ils l'ont sur leur trousseau de clés. Du coup la personne avant avait fini ses courses et tout. Et du coup moi bah je vais pour prendre son trousseau de clés, tu vois, qui me tend. Pour en fait je rigole parce que je me refais la scène dans la tête quoi.
J'ai pour prendre son trousseau de clés, gentiment, pour passer ses clés. Et là, le mec, je vois, il lâche pas les clés. J'ai dit, oh. Et du coup, bah moi, en fait, j'avais pas vraiment regardé parce que je disais au revoir à l'autre personne, tu vois. Et j'avais dit déjà bonjour avant qu'il me donne, avant qu'il donne le trousseau de clés, j'avais déjà dit bonjour monsieur, parce que le monsieur range ses affaires. Et quand il a fait ranger ses affaires, j'ai dit au revoir. Du coup, pendant que je disais au revoir, tu vois, je prenais en même temps les clés. En fait, c'est comme un geste machinal, quoi, parce que j'avais l'habitude de ce genre de choses. Et donc, le mec, il lâche pas les clés et tout, mais je me dis, oh, qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il a pas remarqué que je voulais prendre les clés. Du coup, moi, je me tourne vers lui et tout. Enfin, je regarde, je fais, ah, monsieur, machin. Et il tient les clés, genre, fortement. Et il me regarde et il me dit, on dit bonjour quand on est poli ou un truc comme ça. Ça s'est passé il y a peut-être 8 mois. Même peut-être même un peu plus. Et là, je lui dis, ah, je vous ai dit bonjour, monsieur. Peut-être que vous avez pas entendu. Excusez-moi, mais je vous ai dit bonjour. Et enfin, me fait pas passer pour une malpolie, quoi. Et il fait, ouais, je préfère ça. En gros, il me dit, ouais, c'est mieux comme ça, ma petite, tu vois. Donc, je suis là, ok. Jusque là, moi, je dis rien, tu vois. Y a pas de souci, je passe ses courses. Et tu vois, je vois, il commence à me regarder avec vraiment beaucoup d'insistance. C'était pas genre l'insistance d'un dragueur lourd. C'était l'insistance d'un pervers, en fait. Parce que, en vrai, on pourrait même pas me dire, ouais, Audrey, t'abuses, il voulait juste te draguer ou quoi. Après, vous allez écouter la suite. Tu voyais bien que c'était pas un regard bienveillant, en fait. Un regard de séduction. C'était un regard vraiment insistant. Limite, je me sentais... limite, je me sentais mal, en fait. De la façon dont il me regardait, je me sentais limite... comme s'il entrait dans mon intimité, alors qu'il me disait pas... Il me disait rien, en fait, mais il me regardait. Donc du coup moi j'étais là genre ok. Et du coup je faisais tout pour pas le regarder, mais tu sens quand quelqu'un te regarde avec insistance. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais tu le sens quand quelqu'un te regarde. Et là il commençait à me dire un truc du genre j'ai pas les mots exacts en tête parce que vraiment j'essaie d'oublier ça en fait. Un truc dans le style ouais tu dois être bonne au lit. Enfin des trucs sales comme ça, tu vois, genre t'as l'air d'être bonne. Enfin des trucs vraiment super sales. Et là t'imagines, t'as une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui arrive comme ça de nulle part et en public te sort ce genre d'absurdité. Et donc c'était plein de phrases comme ça, il me disait ouais t'as l'air d'être une dominante, t'as l'air... Enfin en fait il s'imaginait dans des situations sexuelles avec moi quoi. Et donc il s'imaginait que j'étais comme ci, comme ça, et donc il voulait me le faire savoir. Et du coup il me disait des trucs comme ça, et enfin moi j'étais en mode mais... En fait j'étais tellement choquée par le truc, tu vois, que j'arrivais même pas à parler. Et j'étais là, tu vois, et je savais même pas quoi dire. Et excusez-moi, je déplace la caméra parce que je trouve que je suis un peu chelou là. Et je savais pas quoi lui répondre. Et du coup, franchement, je sais pas si j'étais conne ou quoi, mais je suis restée. J'étais là en mode, mais. Tu vois, dans ces moments-là, t'es tellement dépassé que tu sais pas répondre quoi. J'étais en mode, mais il est taré, mais ça c'était dans ma tête, tu vois, parce que j'arrivais même pas à sortir un son de ma bouche. Je suis quelqu'un qui sait se défendre, hein, qui a du caractère, mais il y avait aucun son de ma bouche qui sortait. Et donc, il s'en va. Et il y a ma collègue qui était à côté de moi qui me dit, ah Audrey, tu le connais? Donc en fait tellement... En plus, ah ouais, j'ai oublié de vous le dire, mais il me tutoyait. Hein. Donc en fait c'était vraiment comme si j'étais sa meuf, ou bien son plan cul, ou bien peu importe ce que vous... Comment vous pouvez appeler ça. Parce que le mec il parle, mais avec une aisance et un tel manque de respect, de considération, que même toi-même t'es en mode ouais chef, franchement t'as un bon, tu vois. En plus il y avait des gens autour, tu vois, et je sais pas comment il a fait pour que personne n'entende, ou bien je sais pas si les gens sont tapés, mais... Et j'ai dit non, je le connais pas, c'est un taré ce mec et tout, il m'a fait trop flipper. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, bah voilà, c'est tout, c'est un taré de plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire, tu vois? Parce que j'en ai eu des relous, tu vois, donc je me dis peut-être que lui c'était juste un relou plus, et puis c'est tout, quoi. En vrai, ça m'a vraiment chamboulé parce que d'habitude, les petites altercations, enfin, on peut appeler ça comme ça, je m'en fous même, j'en parle même pas à mon mec en fait, parce que il a l'habitude que soit je me fasse draguer ou un peu embêter en caisse, tu vois, c'est pas... Puis même moi, limite, j'oublie, tu vois, enfin, c'est rien. Mais là, après, j'en ai parlé à mon gars parce que je lui ai dit, mais franchement, je me sentais super mal à l'aise et tout. Et au début, on se disait, bon, bah, c'est tout, tu vois, c'est...
c'est juste un taré de plus et puis voilà, on faisait pas attention à ça, on n'imaginait pas jusqu'où ça pourrait aller en fait. À ce moment-là, on était encore innocent. Et donc, les jours passent et je vois que le mec il vient de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que il passe. En fait, je le remarque. Alors peut-être que c'est parce que je l'avais vu une fois, du coup je le voyais plus. Mais je remarque qu'il. Enfin, je le vois, j'ai l'impression que je le vois tous les jours. Et donc là, quelques jours après, alors là, je suis gauchère, je prends la main droite pour faire mon sourcil, je sais pas quoi je joue. C'était un jour où, en même pas une heure, il a dû passer, allez, 3-4 fois à ma caisse. Sachant qu'il y avait des caisses où il y avait beaucoup moins de monde, ou même des caisses minutes, tu vois, parce que des fois, il prenait juste une baguette, après, il prenait une bière, après, il prenait, tu vois, les trucs genre à l'article, tu vois. Et le mec, il aurait pu passer en caisse minutes, tu sais, les caisses automatiques passaient beaucoup plus vite. Mais non, le mec se tapait la queue juste pour me voir. Et en fait, vu qu'il avait décelé en moi que j'avais un peu peur de lui, enfin beaucoup peur de lui, il passait sans cesse à ma caisse en fait, et à plusieurs reprises. Et c'était même pas des paroles, hein. C'était même pas des paroles désobligeantes ou... Il passait à ma caisse, il me souriait avec un grand sourire, avec sa transpiration là et tout, juste pour me montrer, hé, je suis là, je vais te faire chier pendant longtemps parce que je sais que t'as peur de moi. Et donc il me disait, ça va ma belle. En fait, il faisait le mec trop gentil et tout, alors que je savais très bien qui c'était, tu vois. Et il me disait, ah mais tu me dis pas bonjour et tout, t'es mal poli. Et ça, il disait super fort pour que les gens ils entendent et que je passe pour une grosse connasse. Et du coup, je disais bonjour et tout. Enfin, en fait, moi, j'essaie de pas trop répondre parce que j'avais peur de lui et je voulais pas qu'il commence à se dire, ah bah vas-y, j'ai une touche avec elle parce qu'elle me répond, donc c'est bon, ma technique, elle a marché et tout. Moi, je voulais pas faire la ami-ami avec lui, je voulais lui montrer que, wesh, frère, je suis pas ta pote, commence pas à vouloir faire des trucs chelous avec moi. Donc, j'essaie de pas répondre. Et donc là, ce jour-là, comme je vous ai dit, il est passé 3-4 fois à ma caisse et je me suis dit, wesh, frère. Là, il y a un souci avec moi, là, c'est pas possible. T'es mignonne et tout. Enfin, en fait, c'était même pas genre des... Je sais pas comment vous expliquer parce que... C'est pour ça d'ailleurs que je galère à parler de ça. Et que je sais même pas si cette vidéo aussi, je vais la publier parce que ça fait 2 fois que je parle de ce sujet-là et que j'arrive pas vraiment à m'exprimer parce que je me dis, est-ce que c'est légitime même d'en parler? Est-ce qu'on peut qualifier ça d'harcèlement? Parce que il m'a pas touché, il m'a rien fait, mais... Moralement, c'était assez compliqué parce que il agissait en fait sur mon moral et il savait que j'avais entre guillemets peur de lui, donc je pense qu'il en jouait beaucoup. Même pas, je pense, c'est le cas. Et donc il est passé 3-4 fois ce jour-là à ma caisse et moi je commençais à péter un câble dans ma tête, tu vois. Je me dis mais qu'est-ce qu'il veut? Je me dis mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourtant je suis quelqu'un de pas anxieuse ni rien, tu vois. Ça fait 10 minutes que j'ai mes sourcils, je pense que c'est bon. J'en avais toujours pas parlé au staff, tu vois, pas parlé aux agents de sécurité, rien, j'ai rien dit à personne. Parce que pour moi, il y avait rien de concret, il y avait pas de... En fait, il y avait pas vraiment d'agression, de nuisance à... Enfin, si, il me dérangeait, mais il faisait rien de mal, il passait juste à ma caisse et il me faisait des compliments et il me regardait chelou, tu vois, tu veux faire quoi? Donc j'en parlais à personne et voilà, je vivais ma petite vie comme ça. Donc plus les jours avançaient, plus je commençais à angoisser en fait. Et angoissant avant d'aller au travail, si j'allais le croiser, si j'allais encore me prendre des remarques comme ça. Et franchement, vous allez peut-être me prendre pour une folle et peut-être que c'est carrément démesuré ce que je vais dire. Mais limite, je me sentais pas violée parce que voilà, faut pas abuser non plus. Mais je sais pas comment vous dire, mais sale. Enfin, comme s'il entrait dans mon intimité parce que par les paroles qu'il me disait, par le regard qu'il me lançait, enfin les regards, je me sentais mais vraiment... comme s'il violait mon intimité, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des paroles comme ça, même des regards et des attitudes qui sont assez traumatisantes. Et donc bref, les jours passent et tout. Et à un moment, c'était un jour où je travaillais pas d'ailleurs. Et j'en ai profité pour aller faire mes courses. Toujours chez Auchan où je travaille parce que c'est à 5 minutes de chez moi à pied. Et donc je prends mon caddie et tout, vous savez le gros caddie où vous mettez des pièces là. Et donc j'arrive à Auchan, tranquillement j'arrive et tout, je commence à faire mes courses. Et c'est pas moi, au fur et à mesure que je marche, je sais pas, je sens une présence, tu sais. Je me dis non Audrey, t'es parano, t'as un grain et tout, arrête de te faire des idées. Y'a personne qui te suit.
Et je sais pas, peut-être que je suis bête ou si il y a des gens comme moi, dites-moi. Mais si je sens que j'ai peur et que je sens qu'on me suit, je vais pas me retourner. Je me dis, il vaut mieux que la personne, elle sache pas que je sais. Comme ça, peut-être qu'elle va se décourager. Mais si elle sait que je sais, elle va peut-être s'énerver et vouloir m'attaquer. Je pense que je suis pas normale. Donc dans ces moments-là, quand je sens que je suis suivie ou quoi, à la plupart du temps, j'accélère, je cours. C'est des petits délires. Je tournais et tout. Enfin, je me disais, bon, j'essaie de changer de chemin pour voir si je sens toujours la présence. Et je pense que j'avais un problème. Et du coup, des fois, je faisais des petites feintes, changer de rayon comme ça, en plein milieu. Genre d'un coup et tout, en marchant vite. Enfin bref. Et à un moment, j'arrive dans un rayon, c'était au rayon frais, je sais plus c'était quoi comme rayon frais, bref, c'est pas important. J'arrive dans un rayon où il y a un mec qui est en train de décharger des palettes pour remettre des articles dans le rayon en question. Et donc, vous savez, ça prend beaucoup de place. Et en plus de ça, t'avais des gens qui faisaient leurs courses et tout. Du coup, bah, c'était un peu bouché en fait pour rentrer dans le rayon. Du coup, à un moment, je me retrouve un peu immobilisée avec mon caddie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Devinez, sans quelqu'un, littéralement, qui se frotte à moi. Qui se frotte à moi. Frottage, un frottement, une frottante, je sais pas comment t'appelles ça, mais qui s'est frotté, mais collé à moi, quoi, tu vois. Et ça a duré, je sais pas, même pas 5-6 secondes, mais ça a paru tellement long. Et du coup, mais à la seconde où je vois qu'il y a de l'espace, boum, j'avance, mais je fonce avec mon caddie. Et en partant, je me retourne lutter pour voir. Et effectivement, c'était lui. Donc là, je me suis dit merde, j'avance et tout. Et j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout, mais c'est une blague et tout. Donc en fait, depuis tout à l'heure, c'est lui qui me suivait. Mais qu'est-ce qu'il me veut? En plus, il me... Oh, mais j'étais écœurée en fait. Et je commençais là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que ça, c'était une histoire de quelques semaines, tu vois. Et en fait, il m'angoissait, c'est parce que sa présence me stressait, mais j'avais pas peur. Enfin, je sais pas si on pouvait vraiment appeler ça de la peur, mais à partir de ce moment-là, oui, j'avais peur de lui parce que je me suis dit, mais il est capable de se coller à moi, se frotter à moi comme ça, comme si j'étais une bête chose. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait me faire dehors? Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Surtout que dans un lieu public, enfin bref, je me dis, mais c'est quoi le problème? Limite, j'ai écouté mes courses, en fait, j'ai arrêté parce que j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi. Et tout de suite, j'appelle mon gars. J'appelle mon chéri, mon amour. Et j'appelle et je lui explique quoi. Et je lui dis, mon cœur, voilà ce qui vient de se passer et tout. Bien sûr, il pète un plomb, hein, enfin, normal. Il me dit, mais c'est une blague, ça va trop loin et tout. Parle-en, tu me casses les couilles à pas vouloir en parler et tout. Dis-le à la sécurité qu'il fasse quelque chose. Et moi, en fait, je voulais pas en parler parce que c'est comme je vous disais. Je me disais que ça servait à rien quoi. Tout, je passe en caisse. Et là, je vois des agents de sécurité. Ils me regardent et tout. Ils me demandent Audrey, ça va? Je dis oui, ça va. Enfin, en mode ouais, ça va. Ils me disent t'es sûr? Je dis oui, oui. Et il dit tu sais qu'on l'a vu. On a vu ce qui s'est passé. Et j'ai dit. Enfin, en fait, j'étais comme ça en mode. Tu vois? Et il dit. Pourquoi t'en parles pas, tu vois? Pourquoi tu dis rien? On a vu ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce connard et tout, machin. Et ça fait un moment qu'on l'a repéré. Pourquoi tu dis rien et tout? Et j'ai expliqué mes raisons. J'ai dit que, enfin, pour moi, ça sert à rien d'en parler parce que il faisait vraiment, concrètement, il me faisait rien de mal, quoi. Enfin, comparable à ce qui pouvait se passer pour d'autres personnes, concrètement, il me faisait rien et que je voyais pas pourquoi j'embêterais le monde à raconter ça, dire ah ben voilà, il y a un mec, il m'embête, il me dit des trucs un peu salaces, il me regarde chelou, enfin, je voyais pas l'intérêt de raconter ça, tu vois. Il dit ouais, de toute façon, on l'a repéré et tout, là, il passe un sale quart d'heure avec un autre agent de sécurité. Et il va lui mettre un coup de pression et tout, enfin, et tout, je sais, bon. Ok, merci, ils m'ont dit, bon, t'inquiète, on sera là pour toi et tout, dès qu'il vient. Maintenant, on va la traduire dans ta caisse et puis c'est tout, quoi, enfin. Faut pas que t'aies peur d'en parler, on est là pour te défendre, voilà. Du coup, moi, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'il y avait tout le monde qui entendait et tout, enfin. Puis moi, je trouve ça un peu, enfin, malaisant, quoi. Du coup, j'étais là, ben, c'est gentil, merci, mais moi, j'étais super mal à l'aise, en fait, j'avais un peu honte, quoi.
Moi j'aime pas trop les situations comme ça où limite je suis la victime. Tu sais ce que je veux dire? J'aime pas du tout ça. J'aime pas être à plaindre en fait. Hein, comme je vous ai dit, j'ai commencé à avoir peur de lui, mais genre sévère. Parce que je commençais à me dire, mais putain, mais le mec en fait c'est un détraqué sexuel. En fait, c'était pas que des paroles, je pense qu'il veut vraiment les mettre à exécution. Du coup, je commence à avoir légèrement peur. Il vient à 21h et tout, machin, il fait noir, moi j'ai personne pour me défendre et tout. J'ai trop peur. Après, Chris il me dit, ouais, mais j'ai bien cherché à chaque fois et tout. Mais moi, j'aime pas les trucs comme ça. Je veux pas qu'on mec il se déplace de chez lui en pleine semaine. Surtout qu'à cette époque-là, il avait tellement de trajets et tout pour. En retournant des cours et tout. Enfin bref, il avait trop de choses à faire. Ouais, moi, je voulais pas ça, tu vois. En plus, ça fait trop la meuf qui a besoin des. Enfin bref, et je voulais pas. Il venait me chercher, il insistait, donc voilà. Moi, d'un côté, j'étais contente parce que moi, je me sentais en sécurité, mais de l'autre, je me sentais mal en fait de lui imposer ça. Coup de pression qu'ils lui ont mis là le jour où il m'a frotté. Et bah, moi, je le voyais plus, tu vois, il venait plus trop. En tout cas, moi, je le voyais pas quand je travaillais, je le voyais pas, donc je me dis, bah, c'est tout, tu vois. Il a compris, tant mieux, il a compris, il a le son. Et donc, les jours passent. Et un beau jour comme ça, c'était un jour où je pense qu'il y avait quand même pas mal de monde à Auchan. Je voulais checker un peu la file d'attente. Et là, toutoum. En face to face, je le vois au bout de ma file. Et je me dis, merde, comment je vais faire ça? Et tu vois, je commence à être en tachycardie. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais je commence à être pas bien en tout cas. Et à me dire, ok, donc là, on se la joue comment, frérot? Tu vois, je commence à trembler, à avoir des palpitations, bref, c'était pas bien. Et je me jure, j'étais vraiment, et quand j'y repense, je me dis, mais merde, Audrey, zéro dignité, quoi. Comportement. Rien. Ça se voyait, en fait, je pouvais même faire semblant. En fait, j'avais même pas faire semblant, la meuf qui est. J'étais pas bien. Donc, moi, j'appelle sur le bouton d'appel d'urgence. Enfin, j'appuie dessus. En gros, quand tu travailles en caisse, au niveau de ta caisse, en dessous, tu as un bouton rouge que tu peux presser quand tu es en situation de. Quand tu es en danger, et quand tu as besoin de l'agent de sécurité, en fait, qu'il intervienne ou bien qu'il mette une caméra sur la zone. En fait, c'est surtout pour qu'il intervienne. Quand tu vois, par exemple, qu'il y a des embrouilles qui risquent de dégénérer, quand il y a un client qui te parle super mal et tu as un peu peur. En fait, quand t'es en situation d'urgence, t'as besoin de quelqu'un, quoi. Du coup, moi, j'appuie sur ce bouton-là. J'appuie. Je vois, le temps, il passe, personne n'arrive. Je me dis, bon... Ok. Je passe mes clients et tout. Et j'essaie de faire la meuf. Montre pas que t'as peur, Audrey, t'es forte et tout. Mais que dalle, en fait, mon frère, rien. Du tout. C'est-à-dire que ça se voyait à 10 000 que j'avais super peur. Toujours personne qui vient à ma caisse. Je me dis, ah. Donc en fait, ça se l'a joué solo, quoi. Donc aujourd'hui, je dois faire face à lui et personne pour me défendre, en fait, pour lui mettre un coup de pression, je sais pas, je me suis dit, mais il m'avait dit qu'il passerait plus à ma caisse, les agents de sécurité, et au final, je vois, il passe à ma caisse, et en plus de ça, il y a personne qui répond quand j'appelle. Je me suis dit, mais tout le monde me laisse tomber, il se passe quoi? Et lui, quand je regardais, je voyais qu'il était content parce que vraiment, ça se voyait que là, je savais même pas comment agir. J'étais bizarre. Très meurtrier, très... tu vois, les trucs comme ça, là. Les moi. C'était ce genre de type-là. Juste avant lui, ou bien non, ouais, juste avant lui, il y avait une dame, tu vois. Et franchement, j'étais tellement désespérée que j'ai dit à la dame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste rester le temps que je passe le monsieur? Parce que, il me fait peur et j'ai pas envie d'être face à lui, en fait. Enfin, j'ai expliqué vite fait, mais j'ai expliqué doucement parce qu'en fait, je crois qu'il y avait qu'une seule personne entre les deux. Il y avait la dame en question, une personne et lui, tu vois. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez rester juste le temps qu'il passe et tout, parce que je me sens pas bien quand il est là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit ça à cette dame-là, mais je sais pas, elle m'a inspiré confiance et... Je sais pas, et du coup, c'est ma seule solution. Et tu sais, quand t'es un peu désespérée, tu fais peut-être des trucs un peu bêtes. Et du coup, je lui ai dit ça, et elle était genre en mode trop choquée de ce que je lui disais. Et en fait, je lui ai dit juste que c'était un détraqué et qu'il avait un problème avec moi, et voilà, qu'il me faisait des trucs super sales. Et du coup, elle me dit, ouais, y a pas de soucis, j'ai resté là et tout. Et donc, du coup, elle remballe ses courses. Du coup, il passe. Et même scénario, mais là, putain, laisse tomber quoi. Ça va ma belle. J'étais pas trop manquée et tout.
quand est-ce que on se voit pour... tu sais quoi. La dame, en fait, je pense qu'elle devait être féministe dans l'âme, tu vois. Elle a vu ce que j'avais dit avant et elle voyait son comportement et moi, comme il m'était mal à l'aise, elle a pété un câble contre lui. Elle a regardé comme ça. Elle dit par contre vous allez vous calmer et tout, vous manquez pas de respect aux gens comme ça, vous prenez pour qui et tout, c'est pas votre pote, vous êtes malade dans votre tête. Et elle commençait à péter un câble. Elle dit ouais je sais très bien ce que vous faites machin. Et il dit non mais c'est une menteuse, cette meuf là c'est une menteuse, alors qu'il sait même pas ce que j'avais dit. Que j'invente en fait, que je m'invente des vies. Et elle a dit vous savez quoi, moi je vais rester là jusqu'à ce que vous partiez. Et elle était là, elle disait ouais bah si vous voulez, franchement n'importe quoi. Regardait super mal, genre avec insistance, en mode coup de pression et tout. Et dans mon cœur j'étais tellement contente. J'avais quand même la haine que les agents de sécurité ils sont pas venus en fait. Et en fait la frustration du fait que j'appelle sur le bouton d'appel d'urgence et que personne ne me réponde. Et plein de choses en fait. Pourquoi ils m'ont dit ouais Audrey passera plus à ta caisse, des trucs comme ça, si au final dès que bah, j'ai besoin d'eux, ils sont pas là. Et du coup je commençais à stresser. Et j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit il faut que j'aille, je monte en salle de pause parce que là je commençais. Mais vous savez que moi je n'ai jamais fait de crise d'angoisse. En fait moi je suis quelqu'un de tout sauf stressé dans ma vie, je ne suis jamais stressée. Là voilà je commençais à être pas bien et tout, donc du coup je monte en salle de pause et je commence à chialer, sa mère la chienne. Donc je commence à pleurer, mais genre à pleurer comme si on aurait dit j'avais perdu, je sais pas moi, mon chat quoi, j'étais au bout. Je m'arrête plus et je commence tu vois, à pas pouvoir respirer et tout. Et du coup on m'entend chialer. Et il y a une des collègues qui me dit Audrey, ça va? Et du coup je dis oui ça va machin. Et elle me dit non mais ça va pas, je t'entends pleurer et tout ça. Et moi j'aime pas expliquer quand je pleure et tout, c'est j'aime pas en fait, j'aime pas. Elle me dit non mais qu'est-ce qu'il y a et tout, dis-moi, parle et tout. Et je commence à dire ben j'explique et je dis moi j'ai vraiment peur. Et limite je commence à venir au travail en ayant la boule au ventre et c'est pas normal. Et moi franchement on m'avait dit qu'on allait me défendre, au final c'est pas ce qui se passe. Donc en fait je commence à remettre tout en question et limite j'avais envie de démissionner parce que je me sentais pas bien en fait et j'étais pas bien et je voulais pas passer mes journées à appréhender l'heure où j'allais quitter l'école et aller au travail. Et à tout moment j'allais me faire frotter, à tout moment j'allais me faire insulter, parce que pour moi c'est être insulté que quelqu'un que je ne connaisse pas commence à t'imaginer dans des relations sexuelles ou à te tutoyer et à vouloir en fait à avoir une intimité avec toi que tu ne lui as pas autorisé en fait. Et moi ça me rendait folle. La directrice elle entend et elle fait Audrey viens dans mon bureau, parce qu'en fait on traverse le couloir. Il y a le bureau des managers, le bureau de la directrice, la salle de pause et les vestiaires. Les vestiaires, la salle de pause, le bureau de la directrice. Donc elle a entendu, vu que comme mon école m'a laissé les portes du vestiaire ouvertes. Viens dans mon bureau et tout. Et du coup, c'est la directrice. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas aller. Du coup, je vais. Enfin, j'étais chez mes larmes et tout. Et je vais. Et elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup, moi, je réexplique. Mais au début, je voulais pas dire. Mais je réexplique et tout, et je dis mon état d'esprit, et voilà quoi, que c'est un ras-le-bol, et que voilà, c'est tout. Que je voulais pas faire ma victime en fait, j'ai bien expliqué que je voulais pas faire ma victime, et que voilà, c'était plus fort que moi, et que ça me faisait vraiment chier d'abandonner un peu limite mon poste, de les laisser dans la merde en bas, parce qu'il y avait du monde en plus à ce moment-là, mais que vraiment je ne pouvais plus, que ça faisait des semaines que ça a duré, et que je prenais sur moi, et que là vraiment ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que vraiment j'ai commencé à avoir peur pour moi et à me sentir pas en sécurité, parce que je me suis dit que si même au travail encadré par des agents de sécurité et tout, enfin il y a une sécurité, le gars il peut faire ce qu'il veut, imaginez dehors en fait. Et elle me dit que en fait ils peuvent rien faire, c'est à dire que la meuf elle me dit clairement Audrey on peut pas interdire, voilà, on peut pas interdire à quelqu'un d'aller où il veut en fait dans le magasin, et que c'est que la police en mettant, enfin si moi je fais une main courante, et il y a que la police qui peut interdire à cet homme de s'approcher de moi, mais en tant qu'agent de sécurité, en tant que Auchan, eux ils ne peuvent rien faire, parce que ce serait atteindre à sa liberté, ou vous avez compris ce que je veux dire. En gros Audrey démerde-toi, mais nous on peut rien faire.
Et après, il me dit quoi? Montre-lui que t'as pas peur, Audrey, c'est rien ça. T'as juste à lui montrer que t'as pas peur. Il y a des cons partout. En gros, c'est moi la pauvre conne qui réagit comme ça, que je suis faible en gros et que je devrais lui montrer que j'ai pas peur et que tout ira mieux. Mais ça, c'est facile à dire, mais quand tu le vis, c'est très compliqué. Donc elle fait bon bah voilà, là je peux retourner en caisse et tout. En fait, la meuf elle oui. On se battait les couilles. Alors que moi, en je sais pas combien de temps travaillant là-bas, j'ai jamais fait de crise pareille. Enfin, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème en fait. Donc, du coup, moi, j'aurais bien aimé un peu plus de soutien de sa part et que, en fait, même si tu comprends pas ce que je vis, ne pas me dire, oh, mais montre juste que t'as pas peur et puis voilà, allez, retourne en caisse. Et voilà. Donc voilà, moi je faisais vraiment la gueule, je suis désolée pour les autres clients, mais d'habitude je me mets pas comme ça, mais j'étais vraiment pas bien en fait, j'étais bouleversée par cet événement. Après c'est tout, il restait peut-être qu'une heure ou une heure et demie à tirer, et puis voilà, c'est terminé. Et donc moi après, je finis le taf et tout, et je vois les agents de sécurité, je dis les gars par contre, c'est pas cool machin, enfin... Moi, je comptais sur vous et au final, en fait, vraiment, j'étais super triste et super énervée aussi, franchement, sans vous mentir. Et ils m'ont dit, Audrey, franchement, c'était pas bien. Et il y en a un avec qui je m'entends super bien et tout, c'est comme mon grand frère, il était hors de lui. Il a dit, mais on était super mal de voir dans cet état-là, de voir qu'il passe à ta caisse et qu'il se donnait un malin plaisir à te narguer et de voir qu'on pouvait rien faire, on était super mal, mais c'est les ordres qu'on nous a donnés en fait, on peut pas aller contre, on peut pas l'interdire de passer à ta caisse et on est vraiment désolé et tout. Et franchement ça m'a fait du bien pas qu'ils s'excusent, mais qu'ils me disent qu'ils auraient vraiment voulu agir, tu vois, mais qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient mains liées. Donc j'ai dit bah écoutez c'est tout, vous pouvez pas, on va rester comme ça en fait, vous voulez que je dise quoi, donc c'est tout. Bon, en tout cas, voilà, bah merci de votre compréhension. Enfin bref, en gros j'ai dit bah c'est pas grave les gars, tu vois, comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais savoir le gérer et jusqu'où ça va aller? Je commence à me faire des films dans ma tête et tout ça, bref. Et le lendemain matin j'allais en cours à 9 h, un truc comme ça. Et donc je prends le métro. Et je vais au métro, tu sais, pour prendre le métro, des fois t'as des escalators pour descendre dans la bouche de métro, bah c'est ça. Je descends. Et qui je vois? Bah mon best friend. L'amour de ma vie, mon plus grand fan. En plus on n'a même pas donné de nom, mais on va l'appeler Transpi. Je vois Transpi, comme ça, genre en face, je le vois. Et je me dis attends, c'est une blague. Hier il me fait passer une soirée horrible. Déjà j'en ai presque pas dormi la nuit. J'étais angoissée comme c'est pas permis. Et là, je vais en cours putain. Et qui je vois à mon métro, en plus le truc le plus proche de chez moi. Lui qui me veut ce type. Et là je commence à péter un câble dans ma tête. Je me dis mais c'est une blague. Donc je le vois. Et là, meuf ou mec hein. En fait, je savais plus me contrôler parce que jusque-là, en fait, moi, je lui répondais pas, je lui parlais pas vraiment. En fait, j'essayais d'être le plus distante possible et la plus froide possible pour non seulement me protéger moi et pour pas, en fait, l'exciter, quoi, lui donner de la matière pour continuer à me provoquer. Donc, je me dis, mais en l'ignorant, peut-être qu'il va arrêter. Et donc là, il y avait aucune ignorance, en fait. C'était en mode, je pète un câble. Donc, je le vois, j'avais les yeux, mais je devais avoir le démon. Et ça, c'est pas bon d'être comme ça, d'avoir de la colère en soi. Mais j'avais le démon et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux en fait? Mais vraiment mot pour mot je lui dis mais qu'est-ce que tu veux? Et là il commence à avoir un sourire. En fait moi je descendais et c'est quand je suis descendue que là je l'ai vu parce que je pense que en fait dans la bouche du métro avant d'arriver dans le métro et choisir dans quel sens tu vas t'as comme un couloir et tout, tu sais, où tu peux acheter des tickets, tout ça, bref. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi ton problème? Et je commence à hurler comme une furie, mais comme une hystérique dans le métro, dans la bouche de métro. Et les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette folle? Et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais lâche-moi en fait, c'est quoi? T'es fan de moi? Hein, qu'est-ce que t'as? Et tout, lâche-moi, tu me pourris la vie, espèce de connard, va et tout. Je me dis des trucs comme ça et franchement en plus moi je suis pas comme ça, moi je parle pas comme ça aux gens et tout mais ah mais là j'étais hors de moi les gars, ah j'étais pas bien hein. Du coup je commence à dire des trucs comme ça et le gars il commence à être mort de rire et tout, il fait il rigole et tout. Vous savez mais vraiment comme les méchants dans les films là, les sorcières et tout, les sorciers, les meurtriers, les gens méchants.
Et t'es là, oh là là, vas-y, crie encore, j'adore quand tu cries. Oh là là, qu'est-ce que tu m'excites quand tu cries et tout. Allez, continue à crier et tout. Je suis là, pauvre type, là, connard, va, et tout. Et je parlais comme une poissonnière et tout, mais c'était n'importe quoi. Et après, je me calme, je dis, vas-y, c'est quoi? Vas-y, je prends mon métro et tout, je me tire d'ici. Et du coup, je vais pour prendre mon métro. J'étais dans un état pas possible. Du coup, bah, je prends mon métro, j'arrive en cours. Déjà, j'arrive en retard à cause de ce gros fils de tulipe là. Et j'arrive en cours. Comme ça. J'arrive, je dis excusez-moi et tout, je m'assois. Déjà, mon prof, c'est mon prof de droit à l'époque. Il voit, je pense qu'il a grillé tout de suite que j'étais pas bien parce qu'il m'a même pas réprimandé pour mon retard. Et je pense qu'il a vu tout de suite parce que moi d'habitude je suis quelqu'un d'assez joyeux, tu vois, j'ai quand même souvent le sourire, enfin même tout le temps. Et il a vu que j'étais pas bien et donc il m'a rien dit, tu vois, il m'a dit assieds-toi et tout. Et du coup je m'assois. Franchement, et vraiment, j'étais comme ça. Mais le regard dans le vide, les gars, comme ça. Mon ordi, je crois qu'il était même pas ouvert et tout, j'ai rien, et j'étais comme ça. Comme si j'étais absente en fait de la situation. En fait, j'étais encore dans ce que je venais de vivre en état de choc. Du coup, je suis comme ça. Et là, je commence à trembler. Vous savez quand votre pied tremble là, quand vous êtes énervé, ça tremble. Et je suis comme ça. Et là, toujours comme ça, hein, en train de trembler, mais là. Et je suis comme ça. Et mes larmes qui coulent. Un torrent de larmes. Mais je suis toujours comme ça. Parce qu'en fait, je pense que je suis arrivée dans un tel stade de colère, d'anxiété, un mélange de tout, que en fait, j'ai l'impression que j'étais, je sais pas, mais j'étais bloquée comme ça et je pleurais en mode tout droit. Parce qu'en fait, tellement, en fait, c'est contradictoire parce que tellement j'aime pas montrer que je suis pas bien. Je voulais pas le montrer, mais en même temps c'était plus fort que moi, c'était mon corps et mon cœur qui parlaient et du coup je pleurais, tu vois. J'en ris aujourd'hui, mais j'étais vraiment au plus bas. Et du coup il y a ma pote qui est à côté de moi, elle me regarde, elle me dit, tu vois, elle était choquée, tu vois, elle me voit en train de chialer, mais vraiment comme ça, mais la meuf qui est toujours comme ça, tu vois. Et le prof il voit, et en gros il meuf sort de là quoi, enfin quelque chose dans ta vie quoi. Et donc du coup ma pote elle m'accompagne, on sort. Et genre même pas 2 secondes après, je m'écroule par terre. Comme si j'avais le poids du monde sur moi. J'essaie de dédramatiser la situation parce que vraiment il y a des gens qui ont vécu tellement pire que j'ai pas envie de faire la meuf qui se plaint. C'est juste que je voulais vous en parler. Même moi ça me fait je pense du bien d'en parler pour me dire que c'est terminé tout ça. Et que voilà, je suis passée à autre chose et que voilà, c'est du passé. Et donc je m'écroule. Oh non, j'ai rien sur le visage. Je m'écroule à terre et tout. Comme ça, et je commence à chialer. Et moi, comme je l'ai dit, j'en avais parlé à personne. La lumière qui bouge, on aime ça. Ma pote, elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et je parle pas, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Et là, je déballe tout, j'ai mis un mec qui me pourrit la vie depuis des mois. Je lui raconte ce qui vient de se passer. Et je lui dis que moi, j'ai vraiment peur qu'il sache vraiment maintenant où j'habite. Qu'il m'attende le matin au métro, parce que peut-être qu'il va connaître mes horaires maintenant. En tout cas, il sait quel métro je prends. Et que voilà, c'est n'importe quoi et que je commence à avoir vraiment peur et que... En fait, j'étais dans un état d'anxiété, mais laissez tomber. J'essaye de cacher le rideau. Enfin, je suis dans un état d'anxiété pas possible. Et donc, du coup, elle dit, okay, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et puis, depuis des mois, je ne dis rien à personne, mais t'es une tarée en fait. C'est n'importe quoi. C'est que tu peux te défendre, tu peux porter plainte, tu peux... Je dis, mais je vais porter plainte contre qui? Et puis même, il m'a rien fait. Tu veux que je fasse quoi? Et elle me dit, mais il y a des solutions. Mais une main... Oula, je me suis frappée. Mais une main courante, fais quelque chose et tout. Prends une bombe lacrymo. Elle aussi, c'est une tarée. Et j'étais là, mais ouais, je sais pas et tout. Mais vraiment, je commence à avoir vraiment peur pour moi. Parce que même s'il me fait rien, il peut me suivre maintenant, en fait. Donc, ça va s'arrêter quand? Est-ce que je vais toujours devoir avoir la boule au ventre dans ma vie avant d'aller au travail? Est-ce que je vais toujours devoir avoir peur constamment? C'est pas la vie que je veux mener en fait. C'est plus ça qui m'angoissait que l'éventualité qu'il me fasse quoi que ce soit en fait. C'était plus vivre avec cette peur là et cette angoisse là qui me rendait folle.
Donc du coup bah voilà, je pleure comme une merde. Après je retourne en cours, voilà. J'essaie de relativiser et tout, même si j'étais toujours pas bien. Je raconte à mon mec pète un câble. Retourner au travail bah, le jour suivant. Hein. Et pendant longtemps j'ai pensé à partir et tout. Mais je me dis mais tu vas pas en fait. D'un coup d'un seul, je me suis dit mais merde Audrey, tu vas pas t'arrêter de vivre pour un mec que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Et que, enfin en plus c'est un taré mental, je suis sûre qu'il a un problème, qu'il est complètement schizo, complètement déséquilibré le mec. Et voilà en fait franchement d'un coup, je me suis dit mais attends mais t'es pas une victime, enfin. Et je sais pas où j'ai puisé cette force là et j'ai dit c'est quoi, vas-y c'est bon. Balek. Et s'il a un truc à te faire maintenant, il va te le faire, voilà. Donc au final, ça sert à rien d'avoir peur. Et donc, les jours passaient et tout, il commençait à passer à ma caisse. Et moi, je restais froide. À chaque fois, je suis restée super froide. Je ne lui ai plus répondu. En fait, j'ai perdu juste mon calme une seule fois. Et vraiment, c'est l'erreur que j'ai fait parce que je pense que j'aurais jamais dû réagir comme ça. Parce que ça l'a excité, en fait, ça l'a donné de la matière. Et j'aurais jamais dû réagir comme ça. Et après cet épisode-là, c'est tout. Quand je le voyais, comme ça. Je ne lui répondais même plus, même si c'est pas professionnel, hein, je sais hein, que je dois servir tous les clients, que leur dire bonjour, leur dire au revoir et tout ça, mais je ne lui répondais même plus. C'est-à-dire que même le montant de ce qu'il me devait, et le mec devait le regarder sur l'écran parce que moi je n'avais aucun contact avec lui. Donc à force de faire ça, bah écoutez, il s'est découragé et il passait plus à ma caisse et il m'a plus fait chier du jour au lendemain. Plus de nouvelles de lui, silence radio et aujourd'hui j'ai démissionné de Jean. Donc voilà, là les vidéos je pense qu'elle va être super longue. J'espère que je vais pouvoir quand même condenser tout ce que je voulais vous dire. Mais voilà, je voulais en parler avec vous et vous dire que s'il y a quelqu'un qui vous emmerde comme ça, que ce soit à l'école ou au travail, la meilleure solution c'est soit vous restez froid. Au final la personne elle va finir par se décourager parce qu'en fait en faisant ça, en vous attaquant, elle cherche une réponse, elle cherche de l'intérêt. Et si vous lui en portez pas, et ben voilà, je pense qu'elle va finir par se décourager et se dire bah merde ça marche pas et trouver malheureusement une autre cible. Pas lui montrer que vous avez peur d'elle ou de lui. Ça par contre c'est assez compliqué parce que moi je suis quelqu'un d'assez expressive et que tout ce que je ressens ça se voit sur mon visage. Donc rester impartial et de marbre c'est assez compliqué. Mais vraiment ne répondez pas. Comme on dit, hein, le silence est le meilleur des mépris et c'est pas faux. Et faites pas l'erreur que j'ai fait. Parlez-en. Ah oui mais parlez-en à outrance en fait. C'est-à-dire que vous le dites à tout le monde. Comme ça tout le monde sait que cette personne-là est mauvaise. Parlez-en, n'ayez pas peur d'en parler parce que ça va vous aider, vous allez avoir du soutien, des conseils et même les gens vont pouvoir se rendre compte que vous n'êtes pas fou ou folle parce que souvent les gens qui vous attaquent vous font passer pour la tarée en fait. C'est vous le problème en fait, non c'est eux le problème. Donc parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous faire aider en fait, à demander de l'aide parce que ce n'est pas être faible que demander de l'aide et ce n'est pas se faire passer pour une victime que demander de l'aide. Vous avez droit à cette aide là donc demandez-la, vous êtes légitime, peu importe, tant que quelqu'un vous fait sentir mal à l'aise et que vous sentez qu'elle atteint, cette personne atteint à votre intimité, à votre dignité, à peu importe, et vous demandez de l'aide et vous dénoncez. Et voilà, de balancer en fait ces agissements-là et c'est que en parlant qu'on pourra agir à l'encontre de ce genre de personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, un petit chit chat make-up avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, j'adore lire vos petits commentaires, franchement j'aime trop, je le dis à chaque vidéo, je le sais, mais c'est vrai. Et pour ceux qui n'ont toujours pas fait, venez me suivre sur Snapchat et Instagram. Je commence à être active, j'ai mis ma première story il y a 2-3 jours, oh là là j'en pouvais plus, ma première story Instagram. Mais oui, là je vais bientôt recevoir mon nouveau téléphone donc vous allez voir, je serai super active. Vous allez plus en voir de ma gueule, vous allez me voir sur YouTube, sur Instagram, sur Snap, vous allez dire mais cette meuf on n'en peut plus. Enfin bref voilà, moi je vous fais d'énormes bisous partout, non pas partout hein, calmez-vous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et toujours sur ma chaîne.